Lundi 20 avril, 16h37. Ce matin, il m'est arrivé un truc incroyable. J'avais le temps. J'ai pu me préparer mon petit porridge, arroser mes fleurs sur Animal Crossing et je me suis préparée. Enfin, j'ai mis des vêtements autres que mon pyjama. Faut pas trop m'en demander non plus. J'aurais même pu méditer. Alors, ouais, j'aurais pu, mais j'y ai pas pensé. Mais tu vois ce que je veux dire. Alors, comment j'ai eu ce temps ? J'ai débuté la fameuse Miracle Morning en me levant aux aurores. Non. J'ai séché les cours et je me suis réveillée en vérité à 11h du matin. Non plus. J'ai tout simplement pas utilisé mon téléphone. Oui, parce qu'alors le matin, t'es sûr que pendant 30 minutes, je vais vaciller entre Instagram, Twitter et tout le reste. Et me juge pas, tu fais pareil. Puis j'en ai eu marre. Quand hier, je suis allée regarder à nouveau mes statistiques d'utilisation des écrans, j'ai halluciné. J'ai passé une dizaine d'heures sur Instagram en une semaine. Est-ce que tu te rends compte ? 10 heures. Alors tu me diras, vu que je suis malade et que je peux pas faire grand-chose, j'ai une petite excuse. Mais quand même, j'aurais pu lire, j'aurais pu peindre, j'aurais pu dormir ou méditer. Alors sans parler de sport, de travail et autres qui sont actuellement un peu hors de portée personnellement. Alors du coup, j'ai découvert 2 fonctionnalités sur mon téléphone et j'ai décidé de les tester cette semaine avec toi. Tout d'abord, la limite d'écran. Je m'autorise 1h30 par jour de réseaux sociaux tous confondus. Snapchat, Twitter, Instagram. Bon, en vérité, je vais jamais sur Snapchat, mais bon. Je me suis dit, tranquille, 1h30. Ce matin, il ne me restait déjà plus que 5 minutes. Aïe. Alors bon, deuxième excuse, parce que oui, j'aime bien m'en trouver. J'ai passé beaucoup de temps à discuter à droite, à gauche, et non à scroller indéfiniment mon feed. On verra demain s'il se passe la même chose. Deuxième fonctionnalité, qui elle va me mettre encore plus utile, je pense, le downtime. Le temps d'arrêt, on peut dire ça comme ça ? Bon, entre nous, ça le fera. En fait, de 22h à 10h du matin, je n'ai accès qu'à certaines applis et fonctionnalités de mon téléphone, comme FaceTime, les SMS, les appels, et c'est à peu près tout. Et c'est suffisant. Du coup, ce matin, je n'avais pas accès aux réseaux sociaux, alors je n'y suis tout simplement pas allée. Bon, au final, quand j'ai voulu checker la météo était pas dispo. Donc je l'ai rendue dispo parce que je me suis dit que j'allais pas non plus passer 30 minutes chaque matin à admirer la météo. Donc ça irait, tu vois. Et puis je me suis surprise à plusieurs fois, par réflexe, à aller cliquer sur l'application Instagram. Mais je me rappelais, ah non, c'est pas pour maintenant. Puis bon, j'ai mieux à faire. Du coup, j'ai pris le temps. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un peu plus facile de prendre le temps en ce moment, on est d'accord. Parce que bon, on va pas se mentir, le temps de trajet pour bouger ta fesse droite et ta fesse gauche de ton lit à ton bureau, si tu en as un, n'est pas la même chose que quand tu dois jongler entre métro, RES, bus, tram ou je ne sais quoi. Sans compter les fameux malaises voyageurs, les pannes et les grèves. Oui, alors personnellement, j'ai la chance de ne pas avoir de transport en commun à prendre au quotidien, mais je te partage l'astuce pour toi. Bah oui, tu vois, c'est un peu le principe, échanger, se conseiller. Ouais. Bref, à la base aujourd'hui, je voulais te parler des retours positifs, des commentaires constructifs et de la bienveillance en général sur les réseaux sociaux. Faut croire que ça sera pour demain du coup. Allez, à demain.